Bonjour, alors dans cette vidéo, tu vas apprendre à ranger facilement les fractions. D'accord, mes chers élèves? Alors, comme vous voyez, on a des fractions avec des numérateurs différents et des dénominateurs, bien sûr, différents. D'accord? Alors, on commence par la première étape. D'accord? Et de trouver le dénominateur commun entre, bien sûr, les 5 dénominateurs. Alors, on peut écrire, bien sûr, 2 sur 1. Clair? Bien sûr, on dit que pour trouver le dénominateur commun entre ces dénominateurs, on peut utiliser bien sûr la liste des multiples des 5 dénominateurs, bien sûr à l'aide de la table de multiplication. D'accord? Mais moi, je vais bien sûr prendre seulement, d'accord, la liste des multiples de 12. D'accord? Je commence par le premier multiple. Bien sûr, c'est 12. D'accord? Et je vois, est-ce que 12 est multiple de 4? D'une autre façon, est-ce que 12 est dans la table de multiplication, bien sûr, de 4? D'accord? C'est très bien. Alors, on peut dire que 4 fois 3 égale à 12. D'accord? Je vois pour 1. Bien sûr, tous les nombres sont des multiples de 1. Alors, je vois, est-ce que 12 est un multiple de 6? C'est très bien, bien sûr, 12 existe dans la table de multiplication de 6. Ici, on a 3. Alors, 12 aussi existe dans la table de multiplication de 3. Clair? Alors, donc, je peux dire que 12 est le multiple commun entre ces 5, bien sûr, dénominateurs. Passons maintenant à la multiplication. D'accord? D'une autre façon, pour avoir 12 dans ce dénominateur, on va multiplier 1 par combien? C'est très bien. Bien sûr, multiplier par 12. Et on dit qu'on multiplier le dénominateur par un nombre, il faut aussi multiplier le numérateur par le même nombre. Fois 12. Très bien. Passons maintenant à la deuxième fraction. Alors, on va multiplier par 3. La même chose pour le numérateur. Ici, bien sûr, par 1, le numérateur par 1. Et pour 6, on va multiplier, bien sûr, par 2. La même chose pour le numérateur. Ici, par 4, par 4. Passons maintenant, bien sûr, au calcul. Alors, on va trouver maintenant des fractions avec le même dénominateur. D'accord? 36, 12, 11, bien sûr 12, 14, 12, 20. D'accord? Maintenant, on dit que pour comparer bien sûr les fractions avec le même dénominateur, il suffit de comparer bien sûr les numérateurs. D'accord? Alors maintenant, je range les numérateurs par ordre croissant. D'accord? Croissant, ça veut dire de plus petit au plus grand. Alors, bien sûr, on a ici 11. Bien sûr, 11 est plus petit que les autres numérateurs. D'accord? Alors, je prends 11 sur 12. D'accord? Plus petit que 14. Très bien.
mes 14 sur 12, j'écris les premières fractions ou bien les fractions de départ. Ça veut dire 7 sur 6. Plus petit que, alors je peux barre les fractions que j'écris déjà. D'accord? Alors, ici en avant, alors bien sûr, plus petit que les autres numérateurs, alors c'est 5 sur 3. Plus petit bien sûr que 24 sur 12, c'est 2 ou bien 2 sur 1. Plus petit que 36 sur 12, c'est 12 sur 4. Alors, comme ça, je termine le rangement. D'accord? Alors, je retiens pour ranger des fractions avec les numérateurs ou bien les dénominateurs différents. Alors, on, bien sûr, cherche le dénominateur commun entre les dénominateurs à l'aide de la table de multiplication, bien sûr, et après, je compare les numérateurs. D'accord, mes chers élèves? Alors, au revoir à une autre vidéo.